Alors, bienvenue sur ce live aujourd'hui. Donc, le sujet, on va parler du plaisir, puisque c'est la thématique du mois sur Up. Le plaisir dans l'utilisation au quotidien de l'ordinateur, puisque du coup, c'est ma thématique. Moi, j'accompagne les entrepreneurs qui ont besoin d'être visibles en ligne et qui utilisent l'informatique à pouvoir être à l'aise et que ce soit fluide pour eux et voilà, optimiser les outils qui sont déjà là. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir, voilà, déjà donner des choses concrètes et simples pour que l'utilisation de l'informatique, en tout cas de l'ordinateur et de la navigation Internet, soit fluide au quotidien. Donc, merci à Déborah d'être là avec moi en direct. Et puis, donc, tous ceux qui regarderont en replay, du coup, si après vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi. Ce sera avec plaisir. Donc, je vais vous partager mon écran et puis on va démarrer. Donc, ou peut-être, ouais, je vais vous donner un petit peu comment on appelle ça? L'ordre du jour. Et puis après, Déborah, comme tu es là en direct, si tu as des questions en particulier, on pourra aller sur ces questions spécifiquement. Ah, Donc, que top. ce que je pensais aborder, c'est notamment dans l'utilisation donc, du navigateur Internet pour que ce soit voilà, fluide et agréable et qu'on puisse y prendre du plaisir sans avoir à chercher à chaque fois tous les éléments dont on a besoin. Donc, c'est d'utiliser, donc moi j'utilise le navigateur Chrome en particulier, mais je pense que ça peut fonctionner sur d'autres. Alors, je n'ai pas forcément vérifié tout ce qui est compatible ou pas, mais voilà, là pour l'exemple, aujourd'hui, je partirai sur Chrome, le navigateur Chrome. Et donc l'idée, c'est de pouvoir voir comment on peut mettre des raccourcis directement quand on ouvre le navigateur, avoir les sites en favoris qui s'affichent directement sur sa page. Sur la barre des favoris aussi, tout en haut, comment on organise ses favoris. Parce que voilà, j'ai connu certaines personnes qui ne savaient pas forcément comment organiser les favoris et du coup, elles perdaient du temps à chercher ou à retrouver leur page. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui est un gain de temps et finalement, lié au plaisir, on se dit, bon ben voilà, tiens, j'ai besoin de la recette, pop, je sais qu'elle est dans mon dossier recette, hop, et je vais la chercher ou alors le lien de mon site internet, on a tout sous la main. Et puis, on parlera aussi d'une petite extension donc, qu'on peut installer sur Chrome, justement, qui s'appelle Permanent Clipboard, qui permet de pouvoir avoir sous la main tout un tas de messages ou de textes, en tout cas. Et en fait, on a juste à cliquer. En deux clics, en fait, c'est copié dans le presse-papier. Donc ça peut être hyper pratique quand on a besoin de faire des copier-coller d'une information régulièrement. Donc, on verra comment l'installer et comment s'en servir. Et puis, la dernière chose qu'on pourra voir, c'est pour ceux qui ont un compte Google, avec notamment un stockage Google Drive, comment faire éventuellement du nettoyage par rapport au stockage. Parce que des fois, ça aussi, ça peut être une problématique quand on a notre espace de stockage qui est presque plein. On se dit, mince, ça rame, j'ai plus de place, comment je fais? Et donc, voilà, on verra ça. Et puis, ça prouve que personnellement, je sais pas ce que tu en penses, Deborah, mais le fait de faire du nettoyage et de voir du vide et de voir de la place se créer, ça crée un sentiment de plaisir. En tout cas, enfin, je trouve que de façon générale, que ce soit donc sur les fichiers d'ordinateur ou dans la maison ou voilà, dans le jardin, de désherber, enfin, il y a toujours un peu ce sentiment de plaisir de pouvoir laisser de la place à du neuf ou en tout cas d'enlever ce qui peut encombrer. Donc voilà, on verra ça appliqué à l'informatique. Est-ce que déjà là-dessus, Déborah, tu as une réaction en particulier, ou des questions? Bah, écoute, c'est sympa le sujet parce que, allez, je vais dire, mais c'est bien pour tout le monde en fait, je trouve, que ce soit Mm. débutant ou plus avancé. Moi, j'utilise l'ordinateur tous les jours. Je pense pas être quelqu'un de débutant, mais je pense pas non plus être experte parce que je me dépatouille souvent plus que je ne maîtrise vraiment. Mais bon, à force des choses, évidemment, on fait les choses de plus en plus vite. Donc, c'est sympa d'avoir les petits trucs et astuces supplémentaires pour aller justement gagner ces quelques minutes par-ci par-là, mais qui au final chez nous, souvent quand on est entrepreneur, peuvent accumuler, faire pas mal de temps sur une semaine, on est d'accord. Donc, top.
Alors, du coup, je vais partager mon écran. Donc, c'est cet écran-là, parce que j'ai deux écrans. Du coup, que je m'y retrouve. Voilà. Ouais, bah, du coup, j'ai pas besoin de commentaires vu qu'on est que toutes les deux. Paf. Donc là, je suis sur mon navigateur Chrome. Tu le vois bien là, c'est bon? Ouais. Alors, la première chose, donc sur Chrome, il y a, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a deux types de raccourcis. Il y a les raccourcis qu'on a quand on arrive ici, sur la page Google, et les raccourcis qui sont en haut, qui sont la barre des favoris. Donc, ces raccourcis ici, alors déjà, si vous n'avez pas la page Google qui s'affiche, ça, on peut aller voir dans les paramètres. Donc, je clique sur les trois points là, en haut à droite, et je vais dans paramètres ici. Et moteur de recherche, donc là, on peut avoir Google qui se met ici, mais sinon, c'est surtout la page au démarrage. Ouvrir la page nouvel onglet. Ouais, voilà, ça c'est la page nouvel onglet qui fait que du coup, ça va s'ouvrir ici. Après, je regarde ici, mais normalement, il n'y a pas besoin d'aller voilà, sur des endroits supplémentaires. Donc, une fois que ça c'est fait, je reviens en arrière. Accueil, voilà. Nouvel onglet. Donc, quand on est ici, si on veut paramétrer les raccourcis qui sont là, donc admettons que vous avez des raccourcis, c'est des pubs ou je sais pas quoi, des trucs que vous voulez pas. Vous avez les trois points quand je survole avec la souris ici, et vous pouvez supprimer le raccourci, par exemple, si c'est une pub, un truc que vous voulez pas. Et après, on peut rajouter un raccourci ici, tout simplement. Donc là, si je mets le nom, je sais pas moi, euh, tiens, par exemple, si j'ai les trucs de recettes, là, je vais mettre, comment ça s'appelle? Marmiton, voilà. Marmiton.org. Donc, admettons, là, je vais enlever pour avoir juste marmiton.org. Non, je veux pas de... Voilà. Là, je sélectionne marmiton.org, je fais copier, je reviens en arrière. Donc là, j'ajoute mon raccourci, je vais lui mettre que c'est marmiton. Et l'URL, là, je fais coller. OK. Voilà. Et donc, du coup, j'ai marmiton ici. Je pense que ouais, je peux le déplacer, je peux paramétrer l'ordre. Par contre, il y a un nombre limité. Donc voilà, là, on peut choisir. Si finalement je veux plus marmiton et que j'en veux un autre, et ben tout simplement, je peux soit modifier directement ici. Donc là, je sais pas, moi, si je veux mon compte Amélie, euh, donc la sécurité sociale en France, amélie.fr, voilà, je peux changer et du coup, j'ai directement et j'ai le logo qui se met à jour. Voilà, donc ça peut être très pratique pour avoir vos raccourcis sous la main. Et la barre des favoris qui est en haut, donc ça, c'est aussi important de pouvoir savoir s'organiser avec. Donc, admettons, bah là, par exemple, je vais sur un site, n'importe lequel, donc là, j'ai cliqué sur Amélie, et je me dis, tiens, ce site-là, je le veux dans mes favoris. Alors, ici, il y a deux choses. Il y a la petite étoile, ça va l'ajouter à l'onglet des favoris, et là, on peut choisir les dossiers. Cependant, je trouve que c'est pas forcément hyper pratique de passer par là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je je clique là-dedans, donc ça sélectionne tout. Je clique et je le déplace et je vais aller le mettre là où je veux. Admettons, si là, du coup, je veux le mettre dans administratif, en fait, j'ai juste, là, je tiens cliquer et je déplace et je le mets là où je veux. Donc là, je l'ai lâché, voilà, entre assurance et documents. Donc, du coup, voilà, je le supprime parce que je l'ai déjà, mais j'ai juste à faire un cliquer déposer. Et si jamais votre barre des favoris, là, elle ne s'affiche pas, donc tout simplement, vous cliquez ici sur le menu en haut à droite. Ici, vous avez le menu favoris et liste. Et là, du coup, on clique. Donc là, j'ai masqué la barre des favoris. Mais admettons, si elle ne s'est pas affichée, vous y allez et là, affichez la barre des favoris. Et après, si on veut organiser correctement, donc là, admettons, je veux créer un nouveau dossier. Et bien, tout simplement, là, par exemple, je me mets entre les deux, je fais clic droit et je fais ajouter un dossier. Et là, je vais l'appeler, par exemple, test, enregistrer. Donc, je vais cliquer sur la bannière. Et donc là, je me dis, bah tiens, il a disparu, il est allé se mettre je sais pas où. Donc peut-être qu'il est tout au fond. Voilà, il est descendu là. Donc là, je le prends et pareil, je tiens cliquer et je peux le déposer là où je veux finalement et je le remets là où j'avais envie qu'il soit.
Et admettons, je veux que ce site, il aille dans test, et ben, je peux le faire aller dans test. Voilà. Et si celui-là, je me dis, bah, tiens, finalement, il va aller dans test, je peux aussi aller le faire aller dans test. Donc ça, c'est une manière, voilà, quand on est ici sur le navigateur directement, on peut aussi aller gérer ses favoris directement quand on clique ici et quand on clique sur favoris et listes, là, j'ai ici le gestionnaire de favoris. Donc ça, c'est pratique parce que du coup, on a ici tous nos favoris qui sont là et qui permettent de directement aller s'organiser. Donc c'est pratique parce que, par exemple, là sur administratif, admettons, là, je veux finalement créer un nouveau dossier. Alors, euh, non, là, j'ai pas pour créer un nouveau dossier, je suis en train de me dire. Par contre, là, voilà, j'ai ajouté un dossier, ajouté un favori. Donc là, je peux ici ajouter mon dossier. Donc là, je vais mettre dossier test, enregistrer. Voilà. Et là, je vois qu'il apparaît. Il s'est mis là dans importer depuis Firefox. Donc finalement, là, je peux aller le déplacer là où je veux. Donc si je le mets tout en haut pour qu'il soit dans ma barre des favoris, il va se mettre, voilà, il va se mettre à la fin. Là, c'est mes sous-dossiers, on va dire. Voilà. Et donc, pareil, là, je peux le déplacer. En fait, quand je le mets entre deux, on voit la barre bleue là. Et donc, il va se mettre entre deux. Voilà. Est-ce que jusque-là, par exemple, pour toi, Déborah, c'est clair? Ouais, top. Bah, tu sais, c'est comme quoi, hein, parfois, j'avais jamais spécialement réfléchi à faire des dossiers de Hmm. favoris. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on a les premiers qu'on utilise tous les jours ou presque on les met en apparence. Et puis après, c'est vrai que c'est parfois un petit peu, voilà, d'aller cliquer, d'aller dans le déroulé. Et c'est vrai qu'il y a plein de favoris qui sont, je sais pas moi, par exemple, tout ce qui est création de contenu, on peut les mettre ensemble. Tout ce qui Hmm. est administratif, comme tu as fait, ben, on peut mettre ensemble. Formation, on peut mettre ensemble. Et c'est vrai que je n'ai jamais réfléchi. Et je dois dire, j'ai jamais cherché à savoir si ça se faisait ou pas. Donc voilà, je ne suis pas venue pour rien. Franchement, merci Bon, ben Lina. voilà. Voilà, moi, tu vois, voilà, Et pour ça, je suis bien fait de venir. j'ai un dossier administratif. Donc là, je sais que j'ai mes assurances, j'ai tous mes trucs. Bon, là, j'ai mis un peu en vrac. Enfin, quoique, j'ai classé par ordre. Tu vois, j'ai la banque en haut, j'ai l'entreprise URSSAF. Après, j'ai mes trucs de téléphone. Enfin, donc là, j'ai mon dossier client. Enfin, voilà, j'ai vraiment, effectivement, par catégorie. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est hyper pratique parce que ça permet voilà de s'y retrouver et de pouvoir ranger et du coup de pas avoir à chercher parce que après si les favoris ils sont tous en vrac là-dedans, bah là on peut avoir bon moi ma liste elle est pas hyper longue mais on peut avoir des listes à rallonge et du coup effectivement c'est quand même hyper pratique. Voilà pour ça. Ensuite il y a un truc qui peut être important aussi. Je crois pas que j'en ai parlé dans l'ordre du jour mais je me l'étais noté là. C'est les profils sur Chrome. Donc, les profils sur Chrome, c'est quoi? Donc, en fait, là, moi, tout simplement, le profil, il est lié à un compte Google. C'est-à-dire que là, j'ai mon compte Google, donc Lisa Richard Durand, avec mon mail durandlisa@gmail.com. Et ça, c'est mon profil. En fait, quand j'ouvre mon navigateur Chrome, donc là, je l'ouvre, au démarrage, il me demande qui utilise Chrome. Et donc là, j'ai tous mes profils. Donc, bon, moi, j'en ai fait plusieurs. Mais, donc là, j'ai mon profil perso, avec tous mes liens perso. Mais par exemple, j'ai un profil parce que je suis bénévole dans une association qui s'appelle La Corderie. Et donc, qui est liée avec une adresse Gmail. Donc là, si je clique sur mon profil La Corderie, et bien finalement, du coup, j'ai tous mes favoris qui sont liés à cette association et tous les mots de passe qui sont enregistrés qui sont aussi liés à cette association. Et ça peut être hyper pratique parce que, admettons, il y a un compte Canva pour cette association. Quand j'ouvre Canva, je suis directement connectée avec le compte de l'association. Bon, là, par exemple, c'est un autre truc, mais euh, là, enfin, en fait, c'est pour vous dire que les mots de passe sont directement enregistrés. Et quand j'ouvre mon profil perso, donc d'ailleurs, là, on voit en bas que j'ai deux onglets Chrome qui sont ouverts avec les deux logos différents. Ça, c'est mon profil perso, ça, c'est le profil de l'association. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de se connecter, se déconnecter à chaque fois si on a plusieurs comptes. Ça peut être valable sur
bah, sur des adresses mail, sur des comptes, euh, ouais, je sais pas moi, pour System.io, vous avez un compte à vous et puis un compte pour quelqu'un d'autre, vous avez accès, ou pour Facebook. Enfin, voilà, ça peut être vraiment sur différents comptes et ça permet, voilà, par exemple, MailerLite, ça c'est un système d'emailing. Bon, là, il me demande de changer le mot de passe, mais voilà, ça permet d'être connecté directement et ça, donc les profils, en fait, c'est vraiment comme si vous aviez, ouais, bah, ça porte son nom, c'est-à-dire deux profils différents. Et donc, euh, chaque profil a ses propres mots de passe enregistrés, son propre historique, son propre favori. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Donc ça peut être hyper pratique pour switcher d'un compte à un autre quand vous avez deux choses différentes. Est-ce que, est-ce que pour toi, Déborah, c'est clair? Est-ce que tu connaissais ou pas du tout? Alors, c'est clair et je vais être, à contre-courant avec toi parce que ça, en fait, avant, je le faisais Ouais. et en fait, je suis revenue à un seul. Par contre, en mettant plusieurs adresses mail, tu vois, pour avoir tout connecté et tout ça. Mais je suis revenue à un seul parce que moi, personnellement, hein, mais ça, c'est vraiment mon fonctionnement à moi, Mm. ça me perturbait plus de passer de l'un à l'autre que d'avoir tout en même temps. En fait, pour moi, c'était plus simple de toujours tout Ouais. retrouver. Mais c'est vrai que par contre, le coup des dossiers favoris, ça facilite quand même parce que justement, ça met quand même un petit peu d'ordre, mine de rien, dans tout, dans toutes nos activités différentes ou famille Oui. ou voilà, ça peut être. La séparation pro-perso ou quoi, mais moi j'ai fait le chemin inverse par contre. Ouais. J'avais Ouais. au départ appris comme ça, je vais dire vraiment encore au moment scolaire, quand on apprend un peu la bureautique, et finalement je suis revenue à, à un seul. Moi j'ai bien aimé justement quand ils ont autorisé à regrouper les adresses mail et en mettre Mm. plusieurs sur un seul compte. Ouais. Mais après, voilà, et c'est important que tu le soulignes, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est vrai que Ouais, c'est du ça. coup, l'idée, c'est vraiment, voilà, de trouver soit ce qui convient et ce dans quoi on est à l'aise. Et ça, c'est hyper important. Euh, Moi, pour vous dire, par exemple, voilà, je sais que si je veux switcher entre deux profils, par exemple, j'ai ma fenêtre ici, il y a un raccourci clavier, je sais pas ça si tu le connais, Déborah, c'est la touche Alt et la touche tabulation. Et du coup, ça permet, paf, de switcher d'une fenêtre à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, sur les deux dernières fenêtres ouvertes, euh, je vais partager mon autre écran. J'ai deux écrans. En fait, au moment où je fais Alt Tab, ici, donc là, vous devez voir, en fait, j'ai toutes mes fenêtres qui sont ouvertes. Et le fait de faire Alt Tab, ça me switch entre la première et la deuxième. Et là, par exemple, si je continue d'appuyer sur tabulation, j'ai WhatsApp aussi qui est ouvert là. Et ça peut être pratique en fait en raccourci clavier quand vous voulez jongler entre justement deux fenêtres ouvertes. Mais comme tu dis, Déborah, alors après, ouais, non, si tu as deux comptes différents, il faut quand même que tu switches de l'un à l'autre à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, dans ma façon de travailler, il y a des fois où j'ai besoin de jongler d'une fenêtre à une Oui, moi autre. j'avoue, j'ai une activité qui est simplifié, Voilà, ouais, mis à ça dépend part de ce que le tu fais. pro, le perso, Ouais, je vais dire, il y a pas 6000 applications possibles, donc ça aide aussi, hein, on est d'accord. Après, chacun son expertise. D'accord. Moi, je reste dans le truc relativement simple. Un jour Mm, peut-être, hein, ça tombe, un jour je reviendrai, je dirais, dis au fait, Lisa, comment on fait encore? Parce que là, ça devient le bazar. Au secours, c'est au ça. secours. Mais ce petit raccourci, mine de rien, il peut servir, tu vois, enfin, je sais pas si tu le connaissais, Alt Tab, Alt Ouais. tabulation. Et du coup, ça peut vraiment permettre voilà, juste avec le clavier, de switcher d'une page à une autre, enfin, d'une fenêtre à une autre. Euh, et ça, dans plein de situations du quotidien, Oui, ça je finalement. connaissais juste parce que parfois, bah, Zoom, par exemple, s'ouvre systématiquement en dehors, quel que soit le navigateur qu'on choisit. Mm, Donc c'est vrai que tu passes plus vite quand tu es occupé de l'un à l'autre, par exemple, c'est ça. ça va plus vite. Euh, ok, et puis du coup maintenant, donc on peut aller voir la petite extension qui s'appelle Permanent Clipboard. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc cette extension, alors déjà on peut aller la trouver quand on clique ici sur Chrome. C'est la pièce de puzzle qui est là. Et si jamais elle apparaît pas, vous avez ici, quand vous cliquez là, dans le menu, les trois points et extension, euh, accéder au Chrome Web Store.
Donc, c'est là où vous allez pouvoir chercher. Donc, ça s'appelle permanente. Donc, je l'ai là, hein, clip. Bon, c'est écrit comme ça, permanente clipboard. Donc là, l'idée, c'est de cliquer dessus. Et là, moi, je l'ai déjà installé, mais donc du coup, quand vous cliquez, enfin, quand vous l'avez la première fois, ça va vous mettre le bouton installer. Et donc, une fois que ça s'est installé, en fait, quand vous cliquez ici sur la pièce de puzzle, elle va peut-être se mettre tout en bas. Et pour qu'elle puisse s'afficher, donc là, moi, elle s'affiche en premier ici, il suffit juste de la punaiser, donc voilà, avec la petite punaise. Et donc, ça va vous la mettre en haut. Et donc là, si vous voulez changer l'ordre, admettons, ça c'est Google Traduction, paf, je peux changer l'ordre. Voilà, permanence d'ordre, il est là devant, et donc on peut le mettre comme ça. Et donc cette extension, à quoi elle sert? Donc par exemple, quand je clique dessus, en fait, ça permet vraiment de copier en 2 clics. Je dis 2 clics parce que, admettons, là, j'ai besoin, je sais pas moi, donc là, j'ai mis, pour l'exemple, mon numéro de Sirette. Bah, j'ai juste à cliquer sur l'extension et à cliquer sur Sirette et paf, c'est déjà dans mon système, dans mon presse-papier. Donc là, admettons, j'ai besoin de coller mon numéro de Sirette ici. J'ai juste à faire CTRL V, donc coller. Donc la manip, en fait, elle est très simple. Donc admettons que là, je suis sur un site internet avec un formulaire ou je sais pas quoi, j'ai besoin de mon numéro de Sirette. Je clique sur Permanent Clipboard, je clique sur Sirette et j'ai juste à venir ici et à faire coller. Donc ça, c'est hyper pratique parce que là, je parle du numéro de Sirette, mais par exemple, j'ai fait un message de connexion. Donc là, je l'ai appelé MP Messenger. Alors, on peut faire des dossiers aussi. J'aurais pu choisir de ne pas faire de dossier et de le remettre dans mince, ici, là, Sirette, message de connexion. Mais du coup, c'est pour montrer qu'on peut créer un dossier. Donc là, ici, quand on clique sur le plus, on a nouvelle entrée, entry. Donc c'est nouvelle entrée. Donc là, j'avais mis par exemple Sirette, mais on peut mettre MP de connexion. Hello, blablabla. Voilà. Et save. Donc là, j'ai mon message de connexion. Quand je clique dessus, paf, ça m'enregistre. Et admettons que j'ai des conversations sur Messenger. Paf, je vais sur le profil de la personne, je fais coller. Bon, là, je le mets dans mon Google. Mais du coup, ça permet de faire des copier-coller comme ça en un rien de temps. Et de s'organiser, soit vous mettez tous vos messages ici, soit dans des dossiers. Donc le dossier, c'est on fait plus et on fait folder. Donc folder, c'est voilà, ça crée automatiquement un dossier qui s'appelle new folder. Et ici sur les 3 points, en faisant edit, là on peut le renommer. Donc je sais pas moi si je veux administratif, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc là, je peux à la limite mettre mon sirette dans administratif. Non, on va y aller. Voilà. Paf. Voilà. Et donc, MP Messenger, là, par exemple, j'ai mon message de connexion, j'ai le message numéro 2. Donc là, par exemple, message de connexion, bon, j'ai fait un copier d'un message que j'avais avant. Euh, Là, admettons, je le colle ici, paf. Voilà. Et là, après, j'ai juste à rajouter le prénom de la personne. Hello, Sandrine, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple, mais ça peut être des milliards de choses. Ça peut être, je sais pas, moi, un code couleur. Enfin, moi, c'est vrai que là, en ce moment, j'utilise des codes couleurs, euh, des couleurs personnalisées. Donc ça peut être ça peut être, enfin voilà, n'importe quoi que vous avez besoin d'avoir sous la Oui, main et de ouais, des faire des phrases, des copier-coller. liens. Ouais, Top. ça peut être votre numéro de sécurité sociale, si, enfin, je sais pas, voilà, n'importe quoi. Vous vous dites, tiens, voilà, j'ai besoin de l'avoir. Donc ça, c'est un outil ou des mail types, enfin, ça peut être un mail type, ça peut être un Mhm. message type, ça peut être, voilà, des informations. Euh, c'est hyper pratique. Est-ce que tu connaissais ça, du coup, Déborah? Ah bah, figure-toi que pas du tout. Mais on m'avait déjà parlé d'extensions possibles et j'avoue, je prends pas le temps. Comme c'est un peu la mauvaise habitude qu'on prend, on trouve un système même s'il est un peu plus long et après, ben, résultat, on prend pas le temps d'aller voir pour Ouais. s'améliorer. Je me dis toujours, un jour, il faudra que je prenne le temps. Donc, merci Lisa d'être là et d'exister parce que ça nous oblige à aussi aller prendre le temps de faire certaines choses. Je trouve ça génial. Mais oui, moi j'utilisais, tu sais, le petit bloc-notes, mais alors tu dois vraiment mettre en hyperlien, par exemple, Mm. moi j'utilise beaucoup, par exemple, le lien de billetterie pour mes événements en présentiel, mais j'ai Ouais. aussi le lien de mon groupe privé, par exemple, que Mm. je dois souvent transmettre. Eh Ça ben, peut être ouais. une masterclass, ça peut être... Et donc, bah, je vais dans bloc-notes, je fais l'hyperlien, mais alors c'est vrai que c'est un copier, donc glisser vraiment, faut Mm. mettre tout sélectionné, puis aller. Et c'est vrai que c'est
un peu plus long. Et très honnêtement, dans Messenger, parfois, ce que j'utilise, c'est mon propre moi. Donc, je m'envoie à moi-même le message, Oui. mais parfois, j'ai des kilomètres de messages juste pour faire le transférer plus vite. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est super. Franchement, Mm. et bon, voilà, moi, j'utilise principalement Edge, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Mais je suppose que si c'est pas tel quel que ça s'appelle, il y a certainement un équivalent existant. Et encore que comme c'est Microsoft, si ça tombe, c'est peut-être tout à fait la même chose. Alors, je Donc, sais pas parce que c'est vrai que moi, au début, quand j'ai démarré mon entreprise, j'utilisais Mozilla Firefox. Et quand on m'a parlé de Permanent Clipboard, eh ben, il était uniquement sur Chrome. Et au départ, j'avais pas forcément envie d'utiliser Chrome. Et ouais, puis, bah, en fait, finalement, je me suis dit, bah, uniquement pour Permanent Clipboard, j'utilise Chrome. Et puis, du coup, bah, maintenant, j'utilise Chrome tout le temps. Mais ouais, bah oui. donc, je sais pas s'il y a vraiment l'équivalent sur Edge ou sur les autres navigateurs, faudrait chercher. Mais en tout cas, voilà, je sais que sur Chrome, il y a, il y a cette extension et qu'elle marche bien. Donc, elle est gratuite, enfin voilà, elle s'installe en 2 clics et elle est hyper pratique. Donc, Par contre, totalement hors sujet, mais est-ce que tu as tout près de toi une guitare? oui, pourquoi? Retourne-la. Comment ça retourne là? Parce que ça fait un écho. Ah, En fait, chaque fois que tu parles, ça fait une résonance et on l'entend dans la vidéo. la guitare, mais elle est quand même derrière nous, derrière la porte, Je là. te promets, retourne-la. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai déjà eu la blague. Il m'a fallu une semaine pour trouver d'où venait cet écho. Je me suis rendu compte que c'était ma guitare. Ah ouais? Retourne juste. Bon. Attends, mais je l'avais plus loin, même. Oui, ou alors tu la mets hors de la pièce ou tu la retournes. Et ça te le fait depuis tout à l'heure? Mais oui, mais c'est parce que depuis tout à l'heure, je me dis, c'est quoi ce bruit? Puis voilà, je t'écoute, alors je suis passionnée par ce que tu dis, donc je fais moins attention. Vas-y, parle une fois maintenant. Ouais, il y a encore de l'écho là ou Ah pas? ben c'est top, ça fait plus. Bah après, j'ai refermé la porte complètement parce que là, elle n'était pas complètement fermée. Bon, bah Non, comme mais je quoi. te promets, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai eu la blague il y a déjà un moment, et elle est toujours dans mon bureau maintenant, mais par contre, je la mets tout au-dessus de moi. En fait, elle est face à moi, tout au-dessus. Et comme elle est en dehors de la ligne, mais si c'est plus bas sur penché, eh ben, je te jure que c'est ça qui fait résonance. D'accord. Donc voilà, tu écouteras le replay, tu verras, puis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait un écho avant. Et comme je te connais, que je sais que tu aimes bien la musique et que tu as plusieurs instruments, je me dis, ah, mais oui, c'est vrai, elle a certainement une guitare qui est dans le coin. Donc voilà, Incroyable. Bon, comme bah, si tu quelqu'un vois. d'autre a une guitare, astuce du jour, bonjour. Ça, c'était gratuit en plus. Excellent. Retournez les guitares ou mettez-les hors de la pièce. Voilà. Voilà. Ok. Bon, bah merci Déborah. On ne sera pas venu pour rien. Du coup, la dernière chose donc qu'on peut voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est le nettoyage au niveau de l'espace. Si vous avez donc un compte Google et que vous êtes connecté là sur votre Drive, donc là, quand je clique ici en fait sur les 9 points qui sont en forme de carré et que je clique sur Drive, donc là j'ai mon Google Drive. Et en fait, ici, je vais voir l'espace qui est utilisé. Alors, moi, c'est vrai que, en fait, quand on est en compte gratuit, on a 15 gigas de stockage. Moi, c'est vrai que je l'ai vite atteint, donc j'ai pris un abonnement, je crois que c'est 29 euros par an, c'est pas trop cher, pour avoir jusqu'à 100 gigas. Mais du coup, voilà, ici, on peut voir, et quand je clique dessus, donc que ce soit là, soit sur espace de stockage, soit ici, ça m'emmène sur mon espace de stockage et je vois ici, voilà, donc, je vois que Google Drive, j'utilise 48 gigaoctets et Google Photos 32. Et donc, il me reste là, le Gmail, il est quasiment, prend pas grand-chose. Et puis, autre chose, les autres trucs. Et donc, là, je clique tout simplement sur libérer de l'espace. Ou alors, si on veut pas se prendre la tête, on peut augmenter l'espace de stockage et là, on a les offres de stockage. Voilà. Ah ouais, 100 gigas, c'est 19,99 € par an. Donc, pour vous donner l'ordre d'idée. Et donc, là, quand j'ai cliqué sur libérer de l'espace, je vois ici, donc je peux choisir, bon, déjà, je peux vider ma corbeille. Et après, en fait, je peux choisir d'aller dans la catégorie dans laquelle j'ai envie de faire du tri. Donc, admettons, si je veux aller sur Google Drive, alors, moi, il est bien plein parce qu'en fait, je synchronise tous mes documents.
sur Google Drive, ce qui fait que j'y ai accès de n'importe où je suis. Et là, je vois, en fait, c'est des vidéos pour la plupart qui prennent de la place, en fait, finalement. Donc, ça permet ici de les avoir. Donc, là, en taille, elles sont les plus volumineuses d'abord. Euh, et ça permet, bah, voilà, de se dire, OK, bah là, j'ai quasiment, donc 944, c'est presque 1 giga. Bon, bah voilà, est-ce que cette vidéo, j'ai envie de la garder? Est-ce que je peux la supprimer? Là, je vois que j'en ai plusieurs, je pourrais les supprimer. Voilà, ça permet de faire du tri ici en regardant ce qui est le plus, ce qui prend le plus de place. Et là, pareil, c'est des vidéos qui sont là, qui prennent de la place dans mes photos. Donc ça, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à savoir pour aller faire du tri et ne pas se retrouver avec un espace de stockage qui soit plein. Là, je commence déjà à avoir, vu que je dépasse les 80%, à avoir un petit message d'alerte. Mais voilà, ça permet de faire du tri comme ça. Voilà, voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu utilisais, Déborah? Ah oui, et puis j'étais en mode gratuit et sur une vieille adresse mail et finalement j'ai fini par aussi prendre une extension. Ouais. Mais parce que pendant longtemps, j'ai essayé régulièrement quand j'avais les 15 l'alerte, je me dis bon allez, je vais vider des trucs. Puis après je me dis ouais. Puis après ce côté ouais, mais ça j'ai pas envie de lâcher. Oui, mais alors je vais le mettre sur le PC. Mais une fois qu'il est sur le PC, bah ouais, mais alors ça prend de la place sur le PC. Ouais. C'est plus l'intérêt en fait du drive. C'est justement de pouvoir aussi aller le rechercher alors avec la synchronisation smartphone, Mm. tablette, c'est ça aussi qui est intéressant quand on utilise le drive. Donc voilà. Donc oui, j'ai dû aller faire du tri, j'en fais régulièrement, mais j'aime bien. J'aime bien parce qu'en plus, ça permet aussi parfois d'aller retrouver des vieilles vidéos Oui. et on se Ouais. regarde et on fait oh, ah, ah. Parfois on fait ah ouais, c'était bien ça. Alors on les refait et on les remet au goût du jour. Parfois on fait ah mon Dieu, vite supprimé. Ouais. C'est bien aussi quoi. On élimine les casseroles. Voilà. Non, c'est Voilà, top. moi j'ai fait le tour. Bon, c'était pas très long finalement, mais est-ce que du coup, voilà, maintenant que comme tu es là, Déborah, est-ce que toi tu as des questions en particulier ou peut-être qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai évoqué là, mais qui toi te permettraient de prendre plus de plaisir dans ton utilisation de l'informatique au quotidien? Bah, écoute, moi j'aime bien l'idée de. Je vais aller tester ça d'ailleurs très vite juste après l'idée de l'extension Mm. pour justement accélérer un peu les choses. Euh, oui, si tu as par exemple une autre extension que tu utilises vraiment très régulièrement et qui peut aider voilà, sur d'autres choses, c'est sympa aussi. Ou alors, non, en fait, c'est ça. Ce que j'aimerais bien aussi savoir, c'est toi, quel truc tu utilises en dehors de chaque fois aller donc dans ces fameux AI textes ou des choses comme ça pour modifier un peu, par exemple, sur les réseaux sociaux, les écritures, mettre de la couleur, mettre voilà, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu utilises, toi, justement? Ouais, j'utilise YeText. Simplement ou pas en extension particulièrement, quoi. Parce que je Non. sais qu'il existe aussi des extensions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est plus simple de prendre Pour ceux qui connaissent pas, je vais partager mon écran. YeText, c'est vrai que c'est pratique. Alors, on sait pas, je l'utilise assez occasionnellement. Donc, le site s'appelle yetext.com. Et en fait, tout simplement, là, vous collez votre texte. Donc, bonjour la compagnie. Et si vous voulez faire sur un post Facebook, le mettre en gras ou le mettre en italique, ou voilà, il y a tout un tas de possibilités. Après ça, moi, j'utilise moins les autres parce que c'est pas forcément lisible. Mais ouais, voilà. Donc c'est principalement, moi j'utilise principalement le gras et l'italique. Ouais, c'est ça. En Mm. grosse partie, moi aussi, mais bon. Mais après, donc là, il y a plein de. Là, il y a aussi des émojis qu'on peut utiliser. Après, moi, les émojis, quand j'ai besoin, en fait, je m'ouvre une conversation sur, sur Messenger ou sur WhatsApp. Et puis, pop, je vais chercher mon émoji, je fais un copier-coller. Euh, mais ouais, il est texte, bah, il est dans mes favoris, là, dans mes raccourcis. Je l'utilise à l'occasion. Ok, top. Bah, écoute, là comme ça, non, je n'ai pas d'autres spécialement de questions. Euh, C'était intéressant déjà. Moi, je Merci. suis contente d'être venue. Vraiment. Oui, merci.
d'avoir participé. J'étais la seule à venir, mais je suis bien contente. C'est ça. Les autres auront droit uniquement au replay. C'est ça. Et s'ils avaient des questions, ben, ils seront obligés de les écrire après. Voilà. Non, mais c'est top. Vraiment, c'est bien. C'est bien parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on utilise vraiment tous les jours, que ce soit même, je vais dire, smartphone ou même Mm. PC. Et c'est vrai que si on peut s'alléger, se rendre un peu, parce que c'est vrai que l'informatique, c'est bien, c'est génial, mais c'est vrai que parfois, quand on galère, ça peut en 5 minutes top chrono nous Ouais, bousiller l'après-midi en disant Ah. En c'est fait, on aime ça. bien quand tout va bien. Ouais. Et donc, c'est vrai que plus on peut accumuler les petits trucs et astuces, bah, ça fait partie aussi du plaisir de la journée, de pouvoir se dire, allez, on vient avec moins de stress en se disant, ah, je dois faire ça, ah non, je vais encore galérer. Mais comme par Ouais. exemple, comme tu dis, avec quand on est dans le moment où on fait beaucoup de Messenger, par exemple, bah, c'est sûr que ça peut être pratique. Ou quand on a beaucoup plus de rapidité à aller chercher des liens, c'est vrai que c'est plus facile aussi Mm. que de toujours chercher, courir, ouvrir 12 pages pour pouvoir aller chercher tout ce qu'on a besoin. Parce qu'on a tous fait ça. Enfin, moi, je bricole beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. Mais comme tu J'aime dis, bien. après, voilà, c'est du temps qu'on peut économiser et qu'on peut consacrer à autre chose. Donc, c'est ça qui est chouette. Ouais, puis rien que dans l'idée, enfin, puisqu'on est dans le thème du plaisir, je trouve, c'est rien que l'idée de se dire, ah, chouette, grâce à tel truc, je vais me Ouais. faciliter par rapport à avant. Bah, on y va moins avec les pieds de plomb en se disant, bon, allez, j'y vais. Il va falloir que je fasse tous mes mailings ou tout. Voilà, mais le fait de savoir qu'on a des trucs et astuces et de se faciliter, c'est sûr que ça aide beaucoup, hein. Et puis le fait de se dire, ah, chouette, maintenant, ça me prend plus que 15 minutes à la place de 30, par exemple, bah, c'est un gain, hein, on va pas négliger ça non plus, hein. Ben Ça oui. fait partie des choses plus agréables. Parce que l'informatique, ben, ça reste la partie essentielle, basique, je vais dire, de nos métiers aujourd'hui sur les réseaux Mm. principalement. Si tu veux faire ce type de métier d'accompagnement et que tu dis ah non, j'aime pas l'informatique, je te plains de tout mon cœur. Euh, Ouais, ou après, tu le bon, fais, voilà, à l'ancienne, dans ton oui, réseau c'est ça, mais bon, local. après, voilà, autant Et- en profiter. C'est vrai que si on peut le faire avec plaisir, c'est un peu comme la comptabilité, hein, on sait tous qu'on va Mm. passer par là. Donc, si on a la possibilité de se faire aider, accompagner pour gagner du temps, des astuces et des trucs, ben, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ben, justement, toi, si on veut aller plus loin, justement, dans l'optimisation de notre confort informatique, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Bonne question. aujourd'hui? Merci de la poser. Parce que aussi bien, tu vois, j'oubliais d'en parler. Ben non, mais Alors, c'est moi, intéressant. oui, c'est vrai. J'ai deux types d'accompagnement aujourd'hui. J'ai soit un accompagnement en collectif, donc sur des petits groupes de 8 personnes maximum. Donc là, il reste encore 3 places. Donc tous les mois, on part sur un thème. Donc là, le mois d'octobre, c'est le thème de tous les outils Google. Donc Google Drive, Gmail, Google Agenda. On a fait un petit parallèle avec Calendly pour ceux qui ont besoin. Google Photos, enfin voilà, les outils importants sur Google. Et puis sûrement en novembre, alors soit on prendra un thème complètement différent, ça peut être Canva, ça peut être Systemio, ça peut être, enfin voilà, je partirai en fonction du besoin des personnes qui sont inscrites. Soit si on n'a pas fini Google Drive, enfin les outils Google et qui a besoin d'approfondir encore, bon, on continuera avec ceux qui sont là. L'idée c'est vraiment que je m'adapte aussi en fonction de ce qu'il y a besoin. Et donc ça, c'est une formule sur abonnement, donc à 65 euros par mois, sans engagement, c'est-à-dire que voilà, on peut venir sur un mois et puis ne pas être là sur le mois suivant parce que la thématique intéresse moins et puis revenir le mois d'après. C'est libre. Et c'est tous les mardis soirs à 18 heures, enfin de 18 heures à 19 heures. On a accès au replay pour ceux qui louperaient une session ou qui, voilà, qui voudraient revoir. Donc ça, c'est la formule collective. Et après, j'ai la formule en individuel. Donc là, après, ça dépend. Voilà, soit on se dit qu'on part sur un accompagnement de plusieurs séances. Et du coup, je m'adapte vraiment en fonction du besoin de la personne. Donc, si toi, tu me dis, OK, moi, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans System.io parce que je sais pas comment mettre en place un mail automatique qui parte quand on s'inscrit à ma Mhm. newsletter, je sais pas quoi.
bah, on peut partir sur ça. Quelqu'un d'autre me dirait, bah, moi, j'ai commencé un site sur WordPress et j'ai besoin de reprendre la main parce qu'en fait, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, mais du coup, je sais plus aujourd'hui comment m'y reprendre. On peut partir sur ça aussi. Euh, donc, j'ai mon site internet, c'est www.lisa-du6richard.fr. Et donc, dessus, j'ai mes offres. Donc, l'accompagnement, donc sur, admettons, le pack de 5 séances, il est à 255 euros. Et aujourd'hui, j'ai sorti une nouvelle, enfin, je dis aujourd'hui, mais ouais, semaine dernière, un C'est nouveau, tout récent. une nouvelle proposition d'accompagnement, ouais, dans lequel j'inclus, en fait, euh, une séance d'accompagnement sur connecter à sa vision et à sa mission de vie. Alors, ça peut être soit quand on démarre et que du coup, on a besoin de savoir vraiment où est-ce qu'on va, soit même les personnes qui ont déjà démarré et qui savent, voilà, où est-ce qu'elles vont, mais qui ont besoin de reconnecter, en fait. Parce que on peut très bien, voilà, avoir connecté à sa mission de vie, pas moi, il y a un an, il y a un an et demi, et puis en fait, le fait de refaire une séance avec un outil bien spécifique que j'utilise, ça permet de vraiment reconnecter fortement et de ressentir les choses et de vraiment visualiser. Enfin voilà, j'ai refait une séance hier avec une personne et elle me disait, mais vraiment, je ressentais même l'émotion, j'y étais dedans et donc c'était assez incroyable et elle m'a sorti des choses. Des fois, elle me dit, bah, là, j'ai le mot livre qui me vient à l'esprit, je sais pas du tout pourquoi, ce que ça vient faire là. Donc en fait, au fil des choses, elle laissait venir en fait spontanément ce qui lui venait à l'esprit. Et en fait, ça avait du sens. Et à la fin, je lui dis, mais en fait, voilà, tout ce que tu as pu partager, c'est déjà là à l'intérieur de toi. Donc ouais, en fait, tu connectes avec ce qui est là. Enfin bref, donc du coup, je propose ça avec derrière 3 séances d'accompagnement sur les outils informatiques, donc personnalisés en fonction du besoin. Et donc ça, j'en ai fait donc un accompagnement qui peut se dérouler sur un mois et demi. Donc, du coup, ça fait 4 séances au total. Et, euh, et donc là, le tarif est à 320 euros pour l'ensemble. Ça permet, voilà, vraiment aux entrepreneurs de soit démarrer et vraiment connecter à là où ils veulent aller, soit reconnecter, comme je disais tout à l'heure, et du coup permettre d'aller chercher le step d'après, quoi, l'étape d'après dans leur activité. Et puis sur la partie technique, du coup, d'être accompagné aussi. Voilà, grosso modo. Et puis après, ça peut être des besoins ponctuels. Je sais pas, moi, il y a juste une question en particulier, il y a besoin juste d'une heure ou d'une demi-heure. Bon, ben là, ça peut aussi être. Ouais, donc si par exemple, allez, je veux dire, demain, je veux lancer une campagne de mailing et je sais pas trop comment m'y prendre pour tout automatiser, je viens de voir, tu me dis, bah, écoute, ça va prendre 2 séances pour tout mettre en place. Ok, on peut le faire un peu à la carte, sous C'est ça. forme, entre guillemets, de devis. J'arrive, je dis, voilà, j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que tu me proposes? Ouais, Ah, c'est exactement. top. Voilà. C'est top. Ben, écoute, merci. C'est bien noté, en tout cas. Enfin, moi, je sais où te trouver, hein. Oui. Puis voilà, il y a Facebook. Enfin, je suis principalement sur Facebook. Oui, hein, aujourd'hui, on peut tous se retrouver facilement, allez, avec un petit peu de bonne volonté, on se retrouve bien à un moment ou à un autre, avec plaisir. Ouais. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, avec plaisir. Bah, écoute, top. Franchement, c'est chouette. Ben, C'est merci à toi, chouette. Déborah. Et puis, ben, écoute, je te souhaite une belle suite de journée. Merci à toi aussi. Puis on se voit très vite dans d'autres Oui, événements parce que c'est la semaine up quand même, hein, donc on c'est vient se ça. voir l'un l'autre. Allez, à très bientôt. En tout À cas, très merci à toi. vite. Salut. Ciao.